Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'est rendu dans le cadre d'une visite de travail officielle à Dakar. Beaucoup, certainement, de choses ont été dites, notamment pour relancer la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'agriculture, du renforcement de la sécurité et d'autres. Ben, le principal point d'achoppement, il faut le reconnaître, c'est le secteur de l'électricité. On n'est plus besoin de rappeler que Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal, avait, dans le cadre d'un accord ou d'un appel d'offres restant, remporté la mise en s'adjugeant le rôle de société qui devait s'occuper des segments de distribution et de commercialisation de la Société Énergie électrique du Congo. Il y a eu une levée de bouclier de la part des syndicalistes, mais aussi, pourquoi pas, de la société civile et même au sein de l'exécutif qui n'ont pas apprécié ces démarches parce qu'elles paraissaient moins transparentes. Alors, ce qu'il y a lieu de se poser comme question, est-ce que ces Sénélec, puisque c'est la filière congolaise des Sénélec, avait justement payer ce qu'on appelle le ticket d'entrée. Enfin, c'est un terme générique qui est utilisé par beaucoup de ministres qui exigent souvent à certaines sociétés une espèce de ticket d'entrée pour pouvoir s'implanter au Congo. Ce qui n'est pas franchement reconnu au niveau des finances publiques parce que il n'y a que le ministère des Finances et du portefeuille public qui doit gérer ce qu'on peut appeler ticket d'entrée, si et seulement si ça doit exister. Mais de quel argent dont s'agit-il si et seulement si Sénélec a versé de l'argent? Parce que selon nos investigations au niveau du Trésor public, il n'y a aucune trace de l'argent versé par Sénélec. Le Trésor, c'est la seule caisse, la caisse unique publique de l'État et il n'y a aucune trace à ces niveaux. Si donc il y a eu de l'argent versé certainement par Sénélec, c'est à qui? Est-ce que ce n'est pas passé en perte et profit au niveau de certains commissionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont joué un rôle dans cette histoire de cession ou de rachat ou alors de location, pourquoi pas, dans le cas du contrat avec les autorités congolaises portant notamment sur les segments distribution et commercialisation. Il ne faut pas oublier une chose, peut-être qu'il faut aussi le rappeler, c'est Sénélec, la société Sénélec elle-même, c'est-à-dire les autorités sénégalaises, lorsqu'elles ont décidé de mettre sur le marché de la privatisation la Société nationale d'électricité, il y a eu deux groupes qui se sont présentés et qui ont fait front commun. Il s'agit de Veolia et de Hydro-Québec. Bon, les deux sociétés ne se sont finalement pas entendues au terme de la reprise de la société. Et apparemment, selon certaines indiscrétions, Veolia se trouvait comme en terre conquis et au point de mettre en difficulté Hydro-Québec qui a donc dû plier bagage. Mais seulement, quelques temps après, on a les autorités sénégalaises n'ont pas senti d'amélioration et ont donc décidé de dénoncer ce contrat ou de le résilier en payant à Veolia ce qu'il fallait leur accorder comme remboursement assorti de pénalités. C'est comme cela que les autorités sénégalaises ont dû donc reprendre en main la Société nationale d'électricité grâce non seulement à des concours extérieurs, mais aussi au capital humain de cette société. Et, et il faut donc aujourd'hui noter que Veolia, c'est-à-dire la même société, c'est celle qui, dont la filiale Serica a eu à signer un accord de partenariat avec les autorités congolaises lors du récent séjour du président de la République en France, portant notamment le secteur de l'électricité dans notre pays. C'est donc tout dire que euh, il y a comme déjà deux entités, non seulement Sénélec, mais aussi Veolia à travers sa filiale Serica, qui vont apparemment donc s'occuper de la même société. Est-ce que il n'est pas donc certainement possible de pouvoir clarifier toutes ces situations, puisque le Premier ministre a parlé de suspension
euh, de l'accord qui lie CCLEC aux autorités congolaises, tandis que de l'autre côté, il y a comme un engagement qui est déjà pris au niveau de la France à travers l'accord dont je viens de vous parler. Ce sont des choses que nous allons suivre pour voir comment est-ce que les autorités congolaises vont manager cette situation de énergie électrique du Congo, tout en sachant que oui, quand même, il y a comme une espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête du gouvernement, parce que c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, bref, les institutions de Bretton Woods qui voudraient que la société énergie électrique du Congo passe finalement à la part de la privatisation. Je viens de vous expliquer que, avec parfois une ressource humaine de qualité, avec un business plan de qualité, avec un capital humain de qualité, on peut, pourquoi pas, faire comme la compagnie ivoirienne d'électricité ou alors la Société nationale d'électricité au Sénégal. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier de Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je encore. À très bientôt.